Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε σήμερα τη σελίδα 819. Είναι από το βιβλίο Ιωνάς ο Προφήτης, κεφάλαιο Γ και εδάφιο 5. Σελίδες 819. Nous allons lire du livre de Jonas, du chapitre 3 et du verset 5. Και εδάφιο 5. Και οι άνδρες της Νινεβή επίστευσαν εις τον Θεόν και εκήρυξαν νηστείαν και ενεδίθησαν σάκους από μεγάλου αυτόν έως μικρού αυτόν. Και ότι ο λόγος είχε φτάσει προς τον βασιλέα της Νινεβή και σηκώθη από τον χρόνο αυτού. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, enleva son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions pas. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel, et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te reprend du mal. Maintenant, Éternel, rends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ? » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et il se tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un raisin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa sur la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort, et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause de ce ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui n'a t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 100 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. » Voilà, c'est la fin de Jonas le prophète. C'est une personne que Dieu a choisie, Jonas le prophète, pour une mission bien précise. Cette époque-là, le royaume d'Israël était en proie aux forces syriennes. Et la Syrie avait combattu et vaincu les 10 tribus d'Israël et les avait envoyées en exil. Toujours le peuple d'Israël vivait des Assyriens qui venaient contre lui, vivait de la peur et de la crainte des Assyriens. Et Dieu avait créé
ce prophète, en mettant son esprit et en lui donnant des visions et des paroles, et lui dit, va à la province et à la capitale de cette région et annonce que dans 40 jours je vais détruire Ninive. Et dans le cœur de Jonas, le prophète, lorsqu'il a reçu ce message de Dieu, cette mission à accomplir, nous savons que l'Ancien Testament a été écrit pour nous donner un enseignement, une éducation, être initié à ce qui est de Dieu. Donc il y a eu des sentiments qui sont montés dans le cœur de Jonas, qui viennent aussi à nous, qui viennent aussi chez nous. Ces pensées. Et ici, Jonas dit, mais je dois aller à Ninive, annoncer un message de repentance. Et ce sont nos ennemis, je ne veux pas aller leur parler et leur annoncer un message de repentance, parce que c'était des ennemis de mon peuple. C'est pour cela que dans le cœur de Jonas s'étaient montés ces sentiments. Et Jonas, au lieu d'aller à Ninive, il a pris la décision personnelle de se rendre ailleurs. Il n'est pas allé à Tarsis, à Tars. Et pendant qu'il prenait le bateau et il allait dans une autre direction, le bateau était prêt à sombrer. Et Jonas comprend que le problème, c'est lui, qu'il y a cette tempête, ce mauvais temps, et il demande au capitaine d'être jeté dans l'eau pour que les autres soient sauvés et que le bateau ne soit pas détruit. Et alors l'œuvre de Dieu commence là, avec certaines situations. Un grand poisson l'avale, et il est resté 3 jours et 3 nuits dans ce grand poisson, une baleine peut-être, et là il s'est repenti, il a demandé Dieu, et le poisson l'a rejeté, l'a ressorti de ses entrailles, et Jonas a commencé à faire la volonté de Dieu. Et Dieu lui a dit, va à Ninive et annonce ce message de repentance pour ce peuple. Et il est allé. Et il est allé, il a annoncé, il a prêché un message de repentance à Ninive. Et tous les Niniviens, tous les habitants de Ninive ont cru à ce message et ils se sont repentis. Et ils ont mis l'acte à la parole. Et ils se sont rabaissés, ils ont mis des vêtements plus simples et ils se sont couverts de cendres et de sacs. Ils se sont habillés de sacs. Et nous savons que Dieu n'envoie pas pour rien ses serviteurs. Il ne les envoie pas pour qu'il n'y ait pas de résultat. Et Dieu avait dit à Jonas d'aller à Ninive et de leur annoncer et de leur informer que Dieu a tout préparé, qu'il est prêt à se repentir si vous vous repentissez de vos actes, de mauvais chemins. Et Dieu a constaté que ce peuple se repentit, s'est repenti de ses mauvaises voies et de ses mauvaises actions. Mais là, Jonas, qui a prêché cela, il est dit que dans son livre, il dit que nous pensons que Dieu s'intéresse aussi à Jonas le prophète lui-même pour lui donner un message aussi. Et nous savons que l'œuvre du Seigneur ne s'arrête pas là. Et Dieu s'intéresse beaucoup plus
à son serviteur qu'à l'œuvre qu'il doit accomplir. Et ça, nous devons bien le comprendre. Dieu s'intéresse beaucoup plus à toi que à la mission qu'il te donne d'accomplir. Donc, il s'occupe plus de toi. Son intérêt et son attention est pour chacun de nous, séparément, bien précis. Et cette attention est plus que ce que Dieu pense que l'œuvre que tu peux accomplir est plus importante. Mais à ses yeux, c'est toi qui es plus important que l'œuvre que tu dois accomplir. Nous savons que Dieu s'intéresse beaucoup plus à moi, à toi, qu'à l'œuvre qu'il me donne d'accomplir. Donc il s'occupe plus de ma propre personne. Il est très attentionné à notre propre personne avant d'être prêt à faire un travail. Par exemple, moi je suis plus attentif et attentionné à mon enfant, à mon fils, qu'à son travail qu'il doit accomplir. Donc si vous me comprenez, donc ce que Dieu essaye de nous révéler par le livre de Jonas, c'est cela. Donc il fait attention à Jonas, il le suit attentivement, il l'observe attentivement et il voit que Jonas a été irrité. Et il entend du moins que Jonas prie vers Dieu, vers lui. Parce que Dieu s'intéresse beaucoup plus à l'homme qu'à l'œuvre qu'il lui demande d'accomplir, et Dieu veut le corriger. Et son effort, c'est de nous corriger. Mais est-ce que ce serviteur n'est-il pas parfait? Et ce serviteur, nous savons que grâce à lui, il y a eu un résultat grâce à son message qui a été annoncé à Ninive. Est-ce que ce prophète n'est-il pas parfait? Bien non. La perfection ne dépend pas de l'accomplissement de notre œuvre ou de notre mission. Et Dieu fait attention à nos prières. Et Jonas dit la prière. Il est triste et il est très irrité, il a de la peine dans son cœur. Est-ce que tu te souviens, dit-il à Dieu, tu te souviens, c'est pour cela que je ne suis pas parti à Tarsis. Parce que moi, je sais, dit Jonas à Dieu, que toi, Dieu, tu es un Dieu bon, tu es lent à la colère, tu pardonnes et tu te repens du mal que tu veux accomplir. Et je te demande, Dieu très saint, je te demande de prendre ma vie parce que je préfère mourir que de vivre. Jonas sait très bien que Dieu est bon et lent à la colère et il est miséricordieux. Mais il sait qu'il ne ressemble pas à Dieu. Ça, c'est un fait certain. Le prophète n'est pas quelqu'un qui pardonne, qui sait être bon et miséricordieux et qui se repent du mal qu'il veut accomplir, de la vengeance qu'il veut faire. Donc c'est pour ça que Jonas a besoin d'une correction, d'une mise au point. Il comprend, mais il ne ressemble pas à Dieu. L'apôtre Paul nous dit, soyez identiques à Dieu et marchez dans l'amour. Dieu est fier pour l'œuvre qu'il a accomplie, mais il a de la peine pour le cœur dont se trouve le cœur de Jonas. Et il doit trouver la manière de corriger Jonas. Il a réussi, il a fait la mission que Dieu lui a demandé d'accomplir, mais il n'est pas parfait et Dieu veut qu'il soit corrigé. Et Dieu ne veut pas d'une personne qui soit robot, mais il veut un serviteur d'amour.
Il veut une famille où l'amour règne. Il veut une église où règne l'amour. Il désire que tu sois selon son image et son caractère, si je peux dire. Et souvent nous sommes satisfaits parce que notre Dieu nous utilise à une mission, un peu ou beaucoup, et nous sommes satisfaits avec cela. Et Dieu vient pour montrer que l'amour de Dieu ne se limite pas à ceux qui aiment, mais son amour s'étend aussi pour ceux qui ne nous aiment pas et que nous n'aimons pas. Donc son amour est immense. Et si Dieu a créé son peuple et Jonas, et il a permis que Jonas devienne prophète, il a fait cela pour un message d'amour qu'il veut envoyer pour le salut pour ceux que Jonas n'aime pas ou ne désire pas trop. Donc il a utilisé Jonas pour faire son œuvre, Dieu. Mais il sait que Jonas n'aime pas trop les habitants de Ninive. Ce sont des ennemis d'Israël. Mais pourtant Dieu veut lui donner un message. Et là nous voyons comment est Dieu. Et il veut que nous soyons un, que notre caractère et notre amour soient identiques à Dieu. C'est Dieu qui va nous faire identiques à Jésus-Christ, son Fils. Je ne peux pas être identique à Jésus si je ne le ressemble pas. Je ne peux pas être un enfant de Dieu si je ne ressemble pas à mon Père. Oui, je peux être un serviteur de Dieu, mais peut-être pas un enfant de Dieu. Et Dieu désire que nous soyons d'abord des enfants et après des serviteurs. Donc nous devons séparer dans notre cœur nos relations avec Dieu. Certainement, il est important de nous soumettre et d'obéir à la parole de Dieu et à sa volonté. Mais le plus important, c'est de ressembler à notre Père. Cela qui a fait que Jonas est devenu irrité, il sait très bien que Dieu est bon et lent à la colère et miséricordieux et qu'il se repent du mal qu'il veut accomplir. Mais il sait que lui-même, Jonas, n'est pas comme cela. C'est pour cela qu'il est irrité et c'est pour ça qu'il a besoin d'être corrigé et de recevoir une éducation qui puisse l'aider à être différent. Et nous savons, il y a les apôtres, lorsqu'ils sont revenus vers Jésus, ils lui ont dit, nous avons fait beaucoup de miracles, nous avons chassé des démons, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Et Jésus lui a dit, je ne te connais pas, parce que tu m'as jamais ressemblé. Et donc nous voyons que ce n'est pas parce que nous avons ces dons que nous pouvons être identiques à Jésus. Ce n'est pas simplement d'être un serviteur, mais nous devons devenir des enfants pour ressembler totalement à notre Père. Est-ce que toi et moi, nous sommes identiques à notre Père? Est-ce qu'aux yeux du Père, de notre Dieu, est-ce que nous sommes un enfant à lui auquel il est content de nous? Est-ce que nous le ressemblons? Est-ce qu'il est... Et bien sûr, je ne peux pas parler pour vous, mais pour moi, je ne crois pas que je sois identique à Jésus pour être son Fils. Et cela a des conséquences, et des conséquences malheureuses même, je peux dire. Il va utiliser une deuxième manière pour la correction de Jonas le prophète et le retour de Jonas vers une pensée différente. Dieu l'a utilisé
pour la correction des habitants de Ninive, et Dieu maintenant va utiliser d'autres manières pour le retour de Jonas vers le salut qui est nécessaire pour lui. Et là, dans ce soleil qui était sur lui, là, Jonas est allé, il a construit une cabane et il s'est mis là. Et Dieu a fait une grande citrouille. Il a permis qu'une grande citrouille grandisse et devienne géante. Et il est heureux parce que ce que Dieu a permis que cette citrouille devienne grande lui donne une certaine ombre. Et il était content de cela, mais il n'est pas content du salut de nos ennemis. Donc pour ça, il était content que cette citrouille avait grandi et a permis qu'il soit sous l'ombre du soleil, mais il n'était pas content que le peuple de Ninive a été sauvé. Et nous n'avons pas de là, nous comprenons le caractère de Dieu. Et c'est ce qu'il veut nous donner comme message et nous enseigner. Nous savons que nous n'avons pas ces caractéristiques de Dieu. Nous n'avons pas la bonté et la miséricorde de Dieu. Et là, nous devons nous poser la question, à qui nous ressemblons? Est-ce que nous avons ces manières de faire ou de penser? Est-ce que lorsque nous sommes bons et repentants et miséricordieux, est-ce que cela suffit? Non. Nous devons ressembler à notre Père. Nous devons ressembler à notre Père pour être son Fils, pour devenir son enfant. Et Dieu utilise une troisième manière pour éduquer Jonas. Il prend un verre de terre. Et nous voyons comment il donne des ordres aux poissons qui avalaient Jonas. Et ici, maintenant, il permet que le ver mange cette citrouille et que cette citrouille se sèche. Il a envoyé encore une quatrième manière. Il a envoyé un vent chaud et le soleil est revenu sur la tête de Jonas. Il n'avait plus d'ombre donc, parce que le ver avait attaqué la citrouille. Et le soleil est revenu sur la tête de Jonas. Et là, Jonas a perdu connaissance. Et là, peut-être que Jonas va-t-il comprendre maintenant lorsqu'il est arrivé presque à la fin. Parce que là, il y avait le soleil qui vraiment l'a épuisé. Et Dieu lui dit, lorsqu'il a vu là, irrité, et Dieu il lui demande, est-ce que c'est bon d'être irrité comme tu es? Et Jonas s'en prend à Dieu là maintenant. Et Jonas se met en colère contre Dieu aussi. Pourquoi? Parce qu'il ne le ressemble pas. Et pourtant, il a accompli une œuvre que Dieu lui a demandée, mais il ne le ressemble pas. Mais Jonas n'a pas l'amour que Dieu a. C'est pour ça qu'il est très autoritaire dans ce qu'il pense et ce qu'il dit. Il fait des projets pour amener l'autre dans une situation difficile. Certainement, il est juste que je sois irrité jusqu'à la mort, dit Jonas. C'est terrible quand même. C'est terrible d'être irrité à ce point-là et s'en prendre à Dieu de cette manière. Et Dieu lui dit pourquoi c'est juste d'être irrité à ce point-là.
Toi, par exemple, tu as été content lorsque j'ai permis que je te mette quelque chose qui puisse te donner de l'ombre, comme par exemple cette citrouille. Mais tu as été triste lorsque j'ai permis au ver de la sécher, de la dessécher. Et tu n'es pas content de ce peuple qui a été sauvé de la mort. Mais il fallait que, dit Dieu, que je puisse intervenir et que je les sauve. Et Dieu ne continue pas à répondre aux questions de Jonas, et il laisse que nous répondions nous-mêmes. Voyez, chers frères et sœurs, que nous savons que Dieu nous aime, et cela ne nous sert à rien si nous n'aimons pas nous-mêmes les autres. Et je puis dire qu'il va nous amener même dans des situations pires, très difficiles, pour que nous puissions apprendre l'amour, qui est le plus important aux yeux de Dieu, pour lui ressembler, pour être son enfant. Et tous les événements crient. Et de toutes les situations, on entend la voix de l'Évangile. Voici, je viens rapidement, préparez-vous à répondre à votre Dieu. Et nous, aujourd'hui, nous devons courber notre tête, rabaisser notre tête et dire, tu es bon, Seigneur, tu es miséricordieux, tu es lent à la colère. Et je désire, Seigneur, que tu fasses que je devienne comme toi, que je sois identique à toi, que je puisse te ressembler. L'important, c'est que nous allons éviter les épreuves que Dieu a fait passer à Jonas. Ces épreuves difficiles qu'il a dû traverser avec ce vent brûlant qui soufflait sur lui et ce soleil qui vraiment le mettait dans une situation très difficile. Et ce vent qui soufflait sur Jonas, nous devons comprendre que cela, c'est un enseignement qui, pour nous, doit nous faire comprendre et nous initier à l'amour. Et le message aujourd'hui est unique. Nous allons éviter ce vent qui est contre nous. Fais que nous soyons comme toi, Père. Et cela va nous faire du bien. Dieu, nous savons, peut nous utiliser dans son œuvre, mais pour sa gloire. Et notre salaire sera grand parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est bon. Et enfin, nous devons comprendre que c'est l'amour qui va nous amener au ciel. C'est le chemin qui est au-dessus de tous les chemins. C'est sur ce chemin que nous devons avancer, sur le chemin de l'amour. Et l'amour vient par l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Ouvrons notre cœur donc à l'Esprit Saint de Dieu qui nous apporte cet amour par sa parole. Les Ninévites avaient besoin d'un Jonas. Et Jonas avait besoin d'une citrouille et d'un ver de terre. Nous avons besoin de la bonté de Dieu et que Dieu a pitié de nous, qu'il ait pitié de nous, qu'il nous enseigne, qu'il nous protège et qu'il nous renforce et qu'il nous fasse comme il est.